Votre dose quotidienne d'informations en 6 minutes chrono, c'est bien PP News. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour la dernière édition de la semaine qui commence d'ailleurs tout juste après ça. Bonsoir et bienvenue. De plus en plus d'hommes sont aujourd'hui dans le domaine de la cuisine. Au four et au moulin, ils commencent à occuper une grande place très importante dans l'industrie de la gastronomie ivoirienne. Plats internationaux ou locaux, tout y passe. Joël Naïsemou fait partie de ces derniers. Autodidacte depuis l'âge de 12 ans, il a fondé son entreprise il y a quelque temps du nom de iFood, spécialisé dans les sandwichs, les tacos ou encore les hamburgers. On le découvre tout de suite après ça dans cet élément de Prunelle à Salé. Dès l'âge de 12 ans, M. Nesmo Joël a développé un amour fou pour la cuisine. Telle est la raison pour laquelle il crée son entreprise dénommée iFood. Pour édifier le côté de la restauration, parce que je vois que parfois il y a des nourritures que la majorité de ceux qui vendent dans cette ruelle-là et dans plein de quartiers n'ont pas vraiment une particularité par rapport aux assaisonnements. Donc nous, on a tenu compte de l'assaisonnement d'un master chef. On a deux stands, ici et la Palmeraie. Ici on a Belle-Côte, voilà, Riviera Belle-Côte, et il y a Palmeraie aussi qui est là. Donc, les recettes qu'on offre, c'est les shawarma, tout ce qui est sandwicherie, shawarma, kebab, hamburger, tacos, panini. On offre des poulets accompagnés de frites, on fait des spaghettis bolognaises, on fait un peu des repas européens. Électricien et peintre designer de profession, il décide de faire de la restauration son passe-temps et c'est en compagnie de son épouse qu'il vend tous les jours. Il fait également de la livraison à domicile et ses plats varient de 800 francs au prix de 8000 francs. Déscolarisé depuis le bas âge, Sinali Keïta est un jeune malien qui rêve depuis l'enfance de devenir un grand commerçant. Après avoir exercé dans plusieurs activités commerciales, il s'est finalement lancé dans la vente de mèches. Naturelles, brésiliennes, péruviennes ou encore cambodgiennes, il dispose d'une diversité de mèches au grand bonheur de la clientèle. Provenant du Ghana ou encore du Nigeria, elles sont commercialisées à différents prix sur le marché ivoirien. La motivation de Sinali, la fierté de son père. Un reportage de Ama Morissette. Sinali Keïta est un jeune commerçant ayant mis un terme à ses études pour se lancer dans le commerce. Son souhait à lui depuis tout petit est de devenir un grand commerçant. Depuis étudiant, j'étais tout petit là. Bon, c'est le commerce que j'aime beaucoup quoi. Quand j'étais à Yamsoko, bon, à l'âge de 5 ans comme ça là, j'ai arrêté d'aller à l'école. Voyez mes amis, bon, les parents ils ont l'argent et tout et tout. Bon, du coup, moi aussi j'ai abandonné l'école quoi. J'ai dit que non, j'aimerais devenir un grand commerçant quoi. C'est les mèches, les naturels, les péruviennes, brésiliennes, cambodgiennes, et les humains, il y a tout. Bon, ça dépend. Hein. Il y en a qui sont ici, il y en a des Ghana, il y en a des Nigeria et des Chine aussi. Bon, selon moi ici, ça dépend, c'est à partir de 15 et 25 000 pour aller. Il a exercé dans plusieurs autres activités commerciales, mais aujourd'hui, c'est dans la vente de mèches qu'il se retrouve. Moi, je suis à la jeunesse maintenant même là. Mes frères sont là, mes petits frères là. C'est gens, c'est d'avoir courage de chercher de l'argent pour donner à tes parents. Parce que du coup, là, sans l'argent là, c'est pas jouer la voix. Tu vois, ta main souffre, bon, toi-même tu es là, tu fais rien, c'est pas jouer la voix. Nous parlions en début d'édition de ces métiers dits de femmes dans lesquels les hommes prennent de plus en plus de place. Après la cuisine, place à la coiffure. Pose et confection de perruques, tissage ou encore mise en forme, il dispose d'un véritable atelier équipé afin de fournir des prestations de qualité. Lui, c'est Boris Akpa, un jeune homme passionné de coiffure et d'esthétique. Dans son atelier, il forme plusieurs filles au métier de la coiffure et travaille à ce que son salon se différencie de la masse. Un reportage signé Robert Villemain. Le domaine de la coiffure et de l'esthétique sont en général pratiqués par les femmes en Côte d'Ivoire. Boris fait exception à cette règle. Ce jeune entrepreneur a ouvert Glam Ferry Anglerie, sa propre maison de coiffure et d'esthétique. Alors moi c'est Boris Le Mignon, coiffeur esthéticien. Bon voilà, coiffeur depuis tout petit. J'aime bien tout ce qui est chic, tout ce qui est beau. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire ce salon de coiffure et toucher toutes les belles filles.
Bon, pour l'instant, c'est juste les poses de perruques, les tissages, les mises en forme, les confections de perruques, un peu de tout, voilà. À vrai dire, j'ai pas eu de formation en tant que telle. J'ai appris sur l'état, comme on le dit. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à me perfectionner de mon art. Et puis voilà. Mais bon, sans trop me vanter, Boris, c'est le chic, hein. Pour ceux qui sont déjà passés ici, j'invite tout le monde. J'ai pas mal de pressbook, donc on peut déjà voir ce que je fais. Et puis voilà. J'invite toute la nouvelle génération, surtout celle que je touche. C'est rare que je touche les tantas, les mamans, mais les plus la nouvelle génération, les jeunes demoiselles, ce sont elles qui me font plus ressortir de mon art. Dans son entreprise, Boris forme aussi des filles qui souhaiteraient plus tard se lancer dans la coiffure et la confection de perruques. Un bel exploit pour cet entrepreneur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ça a été un grand plaisir pour moi de passer cette édition en votre compagnie. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle édition d'Information. Et d'ici là, portez-vous bien.